Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment générer des vagues ennemies dans un shoot 'em up. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc il y a mon vaisseau, il tire, je peux le bouger et surtout au cours de ma scène on peut voir des vagues ennemies et je vais essayer de vous montrer comment faire apparaître donc ces vagues ennemies. Donc sur ma scène il y a deux calques, donc il y a mon décor en fond, je me prends pas la tête, c'est juste ça. Donc on va partir sur un shmup horizontal. C'est un fond qui se répète, mais on va partir du principe que voilà, vous avez vraiment fait votre shoot 'em up, que vous avez soit fait les graphismes vous-même ou alors que votre graphiste vous a passé votre scène, enfin tous les éléments pour votre scène. D'ailleurs c'est ici que vous pouvez mettre la taille de votre scène. Donc là, pour mon deuxième calque, en gros j'ai juste mis mon décor. Donc là on peut le voir, c'est un décor assez simple et j'ai mis des pics. Donc voilà, ça c'est vraiment le fond de ma scène. Et donc je le rappelle, c'est ici qu'on règle la taille de la scène. Donc là on est parti sur du 3200 par 480. Donc voilà pour mon calque numéro 2. Ensuite, calque numéro 1, j'y ai mis tous mes éléments principaux. Donc déjà il y a mon vaisseau. J'ai déjà expliqué comment ça fonctionne pour manipuler le vaisseau dans d'autres vidéos, donc je vous invite à la regarder. Ensuite, il y a un élément actif. En fait, ça me servira pour la caméra. En gros, la caméra va centrer cet élément et c'est ce qui va faire que là la scène avance. Parce qu'en fait, si jamais je rends l'objet visible, hop, visible, vous allez le voir, en fait, la caméra fixe cet élément. Donc voilà, je trouve que c'était une méthode assez simple. En plus, on peut manipuler cet élément là, c'est ce que j'ai fait à la fin. Vous le verrez, en fait, hop, l'élément va s'arrêter et ainsi ça voudra dire qu'on est à la fin de la scène. Donc là c'est une petite astuce que j'ai trouvé. Donc voilà pour cet élément. Ensuite j'ai mis un élément tir pour mon vaisseau. Donc voilà, programmé, donc il tire. Ensuite j'ai mis donc l'ennemi. Il y a juste un ennemi, il n'y a rien d'autre. Vous comprendrez pourquoi d'ici quelques instants. Donc il y a juste un ennemi, je lui ai donné une propriété, enfin un mouvement, c'est balle qui rebondit. J'ai fait très simple, donc en gros il va juste à gauche. Ensuite il y a son projectile, donc c'est ce qui me vise, c'est ce qui m'envoie à la tronche. Et enfin il y a une explosion. Donc voilà, il y a une animation pour l'explosion. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, donc là il y a mon projectile que j'ai programmé. Ensuite il y a l'ennemi qui me tire un projectile, et si j'envoie un projectile, en gros au contact de mon projectile sur l'ennemi, ça va créer l'explosion. Et enfin il y a un timer, on peut le voir juste au-dessus. Ça c'est juste pour l'explication de la vidéo, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais bon, vous allez comprendre pourquoi je l'ai mis, c'est juste pour que ce soit plus simple au niveau des explications. Et j'y ai mis aussi le Click Team Movement Controller, ça je l'avais déjà expliqué aussi dans une autre vidéo. C'est pour que l'ennemi, lorsqu'il me tire dessus, eh bien, il me vise vraiment. Donc ça je l'avais déjà expliqué au cours d'une autre vidéo, donc je vous invite aussi à la regarder. Donc là je vais passer au tableau de programmation. Donc première ligne de commande, donc toujours, comme je l'ai expliqué, je vais centrer l'affichage sur cet objet. Donc voilà, c'est ce qui donne le rendu, ce qui fait que la caméra avance. C'est parce que cet objet avance et que la caméra est centrée sur cet objet. Donc voilà pour cette première ligne de commande, comment j'ai fait ça. Nouvelle condition spéciale, toujours. Je vais donc dans le contrôle du storyboard, clic droit, scrolling. Donc on peut centrer la fenêtre, mais là dans mon cas je vais centrer la position horizontale de la fenêtre dans la scène. Donc par rapport à mon élément, donc clic droit sur mon élément, position en X, et en gros ça va suivre la position en X de cet élément. Donc c'est ça. Voilà pour cette première ligne. Ensuite deuxième ligne, comme je vous l'ai expliqué, donc ça va suivre cet élément, et en gros une fois que ça arrive au bout de la scène, plutôt que d'éviter que ça bug, en gros je vais demander à mon élément de s'arrêter. Une fois que mon élément atteint la position en X de 2850, ça s'arrête. Donc là je suis sûr que la plupart de se dire qu'est-ce que c'est que ce charabia, en gros je vais vous l'expliquer. Donc là il y a ma scène, on part à partir d'ici, donc de 0, et ça va jusqu'à 3200 il me semble,
Donc là, mon élément, il doit être environ peut-être à 500, 600. Donc il va avancer, il va avancer, il va avancer jusqu'à une certaine position. Donc là, on est à peu près à 3200. Et là, une fois qu'il a 2800 à peu près, hop, il s'arrête. Et du coup, comme je le dis, vu que ma caméra fixe uniquement l'item, eh bien la caméra va s'arrêter. Donc voilà, en gros, là, je vais lui dire de s'arrêter à peu près à cette position-là. Donc c'est ça, donc, position X, une fois que c'est supérieur à 2850, que cet élément donc il s'arrête. Je sais plus s'il est dit, mais en gros je vais donner une propriété à un mouvement balle qui rebondit. Donc nouvelle condition, clic droit, position, je vais comparer sa position. Donc une fois que sa position en X est supérieure à 2850, donc bon, ça je vais pas vous mentir, je vais vous montrer comment je fais pour trouver cette résolution. Donc une fois que c'est supérieur à 2850, je lui demande de s'arrêter, mouvement stop. Donc pour savoir comment je vais trouver 2850, moi j'utilise cette astuce, clic droit, position, sélectionner la position, et là vous pouvez le voir, là on a les coordonnées en X et en Y. Et moi ce qui m'intéressait donc c'était la coordonnée en X, et je savais qu'à peu près à 2800 ça donnait, voilà, ça donnait ça. Donc voilà, ça c'est une petite astuce à savoir, si jamais vous voulez connaître à peu près la position en X sur la scène. Donc voilà pour ma deuxième ligne de commande. Ensuite, j'ai programmé mon vaisseau. En gros, ces lignes de commande, il y a 7 lignes pour tirer. Ça, je l'avais déjà expliqué dans un autre tuto. Je vous invite à le regarder. Donc quand j'appuie sur la touche espace, ça va jeter ce projectile. Et pareil, ça en fait, ce sont des conditions pour que mon vaisseau ne sorte pas de l'écran. Pareil, je l'avais expliqué dans une autre vidéo. Je vous invite aussi à la regarder. Donc voilà le résultat. Donc j'appuie sur espace, ça tire, et comme vous pouvez le voir, le scrolling avance et mon vaisseau ne sort pas. Il n'y a pas de bug, il n'y a pas de saturation, il y a que dalle. Donc voilà. Là, si jamais le vaisseau bloque au niveau de l'animation, c'est parce que mon clavier est un peu rouillé, il devient un peu vieillot. Donc voilà. D'ailleurs, au niveau de l'animation du vaisseau, j'ai juste fait ça. Lorsque je vais en bas et lorsque je vais en haut, ça change d'animation, tout simplement dû que là il y a les animations donc arrêtées, et sur marche en haut il y a cette animation, et quand je fais flèche du haut il y a cette animation qui s'active, et quand je fais flèche du bas il y a cette animation qui s'active. C'est sur 2 frames, on peut en mettre plus, donc ça c'est à vous de gérer. Ce sera ça, c'est le travail du graphiste, donc ça c'est à vous de gérer. Donc voilà pour mon vaisseau. Ensuite pour l'explosion, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc une fois que mon projectile est en contact avec le vaisseau, cela va créer l'animation explosion, et je vais détruire les 2 ennemis. Et en gros, une fois que l'animation a été créée, si on lui demande pas de se détruire, une fois que l'animation est terminée, eh bien ça reste un élément actif, donc ça veut dire que ça va rester sur la scène, et c'est moche à voir. Donc ne pas oublier de détruire l'élément. Donc là je vais vous l'expliquer de manière, enfin là je vais le refaire de manière brève. Donc une fois que le projectile est en collision avec un autre objet, plus précisément donc l'ennemi, je vais créer mon animation bombe ici. Je vais le créer sur le vaisseau. Là vous pouvez sélectionner à peu près où est-ce que vous voulez créer, donc on va le mettre là. Et ensuite une fois que ça a été créé, donc je vais détruire mon vaisseau, et je vais pardon, je me suis trompé, donc là c'était le projectile que je vais détruire. Je vais détruire mon vaisseau et je vais détruire mon projectile. Et pareil pour l'animation, donc une fois que l'animation est dans le terrain, il ne faut pas oublier de le détruire une fois que l'animation est finie, sans quoi, si jamais vous laissez, ben là regardez, d'ailleurs on va le faire pour que vous compreniez. Au début c'est vrai qu'on se dit mais qu'est-ce que c'est dégueulasse, et en fait il faut juste ajouter cette ligne de commande pour éviter ce que l'on va voir là. Voilà, ça vous pouvez le voir, vous avez vu là il y a l'explosion qui est toujours à l'écran en fait. C'est moche, et en plus de ça, ça ajoute des objectifs. Après, ça peut être un effet de style, hein, ça c'est à vous de choisir. Mais dans le côté conventionnel, on va dire, dans le côté un peu plus classique, on va quand même le détruire. Donc c'est pour ça que là, ne pas oublier de détruire l'animation une fois que... ne pas oublier de détruire l'explosion, enfin l'élément actif explosion, une fois que l'animation est terminée. Comment j'ai fait ça? Donc je vais comparer l'animation, clic droit, animation, une animation vient-elle de se terminer? Donc là en l'occurrence l'animation arrêtée. Une fois qu'elle est terminée, je détruis mon objet. Et donc voilà, une fois de plus, donc là, on donne les conditions. Si ça c'est vrai, eh bien ça s'active. Si ça c'est faux, eh bien rien ne se passe. Donc voilà, il faut partir du principe que c'est ça, hein, la programmation c'est tout bébête. Il faut juste essayer de connaître à peu près les conditions, et c'est là où c'est beaucoup plus délicat, parce qu'il faut essayer d'optimiser et penser aux meilleures façons possibles pour se faciliter la tâche et pour que le programme soit le plus performant possible. Donc ensuite il y a le timer.
Donc voici, comme je l'ai dit, moi je l'ai affiché. Techniquement, si on veut, on peut créer une variable, on peut le mettre dans les valeurs modifiables de la scène, enfin je veux dire voilà, on peut le mettre dans les valeurs globales ou alors dans une valeur modifiable affectée à mon vaisseau ou à ça. Donc par exemple là, si je mets ça, hop, dans les valeurs modifiables, je peux ajouter l'élément timer. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai juste créé un compteur histoire que ce soit visible et que vous compreniez le principe du timer, parce que moi je vais me servir de ce timer pour faire apparaître enfin pour activer mes patterns et faire apparaître mes vagues ennemies. Donc ça c'est vraiment purement esthétique, mais bon, par principe, ne pas oublier, enfin pour ma part, moi je programme donc mes patterns avec le timer. Donc ce que je fais, je lui ajoute toutes les 1 milliseconde plus 1. Donc voilà comment je fais. 3, je compare avec le timer, toutes les 1 milliseconde, hop, et bien je vais lui ajouter plus 1. Donc ajouter au compteur 1. Donc voilà, c'est tout pour cette ligne de commande. Et pour le timer, ensuite on va passer donc au but de la vidéo. Donc les ennemis, d'abord on va programmer les ennemis et ensuite on va programmer les patterns, donc les vagues ennemies. Donc dans un premier temps, le truc que j'ai fait, j'ai créé deux variables. Une variable tir, une fois que cette variable a atteint 10, mon ennemi va tirer. Et j'ai mis une deuxième variable en fait, c'est pour que mon ennemi ne tire qu'une seule fois. Parce qu'en fait, techniquement, si je crée cette variable, si mon ennemi est à l'écran que c'est supérieur à 10, ça va bombarder à l'écran. Donc il y aura des projectiles de partout et c'est pas le... Enfin, pour le petit exemple là que je vais vous montrer, c'est pas l'objectif recherché. Donc voilà, ça c'est la condition pour que l'ennemi tire et ça c'est la condition pour que l'ennemi arrête de tirer. Donc voilà, tir, stop, tir. Donc comment j'ai fait pour créer ces deux valeurs, enfin pour modifier le nom, parce que techniquement les valeurs modifiables sont là, il y en a un certain nombre, mais pour modifier le nom, donc je suis venu ici, donc je vais renommer la valeur modifiable A à tir, la valeur modifiable B à stop, tir. Donc voilà, hein, ça c'est pour arrêter donc le tir, voilà, c'est pour ça que je l'ai renommé précisément avec ces deux noms là. Donc voilà, je vais comparer à ça, si jamais ces conditions sont vraies. Sachant que pour éviter qu'il y ait des bugs ou qu'il y ait trop de projectiles à l'écran, j'ai mis une option de sécurité, donc une seule action lorsque l'événement est en boucle. Et en gros, une fois que ça c'est vrai, une fois que ces conditions sont vraies, ça va me créer donc le projectile sur mon vaisseau. Ensuite, je vais fixer stop tir à 1, ce qui veut dire du coup cette condition sera fausse. Et mon ennemi, une fois qu'il va être à l'écran, hop, il va tirer une fois, il va passer à stop. Et son stop tir va passer à 1, du coup cet ennemi là, lui, il va se barrer, il va arrêter de tirer. Une fois que mon deuxième ennemi va arriver à l'écran, lui, par défaut, en fait, stop tir, enfin toutes les valeurs modifiables par défaut sont égales à 0, ce qui fait que par défaut son tir va être à 0, et par défaut son stop tir va être à 0. Donc du coup il va rentrer dans l'écran, ça va augmenter, une fois que ça atteint 10, hop, il va tirer, et c'est pour ça que je vais lui mettre son stop tir à 1, et là, hop, lui aussi, il va arrêter de tirer, et ainsi de suite. Donc tant que ces conditions sont vraies, ça va se concrétiser. Donc ensuite, donc une fois que ça c'est vrai, donc j'ai créé mon projectile, j'ai dit à stop tir de se mettre à 1, et là c'est pour que mon projectile vise parfaitement mon ennemi. Ça d'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus explicative, mais bon je vais vous montrer quand même comment j'ai fait cette ligne de commande. Donc hop, nouvelle condition, je vais quand même me mettre juste au-dessus, donc voilà, nouvelle condition, donc je vais comparer déjà la première valeur modifiable, comparer, une fois que tir est supérieur à 10, bon là c'est un timer, hein, j'ai mis 10, vous pouvez mettre 100, ça c'est à vous de voir, quand vous voulez programmer la chose. Donc une fois que tir est supérieur à 10, une fois que stop tir est, enfin, tant que stop tir est égal à 0, pardon, valeur modifiable, comparer, donc stop tir par défaut c'est égal à 0, tant que c'est égal à 0, donc ça va, la condition va être vraie. Et donc comme je vous l'ai dit, par sécurité, je vais ajouter une seule action lorsque l'événement est en boucle, parce que des fois on sait jamais, il peut y avoir deux projectiles d'un coup, donc là au moins ça va ajouter une condition pour être sûr qu'il n'y ait qu'un projectile qui se crée. Donc voilà, je vais créer mon projectile, voici, je vais le créer sur mon vaisseau, on va le mettre à peu près devant, à peu près là. Ça c'est à vous de choisir, pareil, où est-ce que vous voulez le créer, vous pouvez le mettre au milieu, derrière, ça c'est un choix esthétique, donc ça c'est à vous de voir.
Ensuite, je vais donc faire en sorte donc que stop tir 1 soit égal à 1, histoire que cette condition soit fausse, et une fois que l'ennemi apparaît à l'écran, hop, il arrête de tirer. Hein. Donc voilà pourquoi je fais ça. Valeur modifiable, fixer stop tir à 1. Donc ça concernera bien évidemment que l'ennemi qui vient d'être créé. Et enfin donc je vais fixer l'objet, ça c'est le projectile que mon ennemi va tirer. Moi je veux qu'il vise mon vaisseau à l'instant où ce dernier est créé. Donc c'est pour ça que je me sers d'élément mouvement de contrôleur. Une fois de plus je le rappelle, je l'avais déjà utilisé dans un autre tuto, donc je vous invite à regarder si jamais vous voulez avoir plus de détails. Donc zone limite de mouvement vecteur, zone limite de déplacement, fixer la direction vers l'objet, donc là mon vaisseau. Vous pouvez optimiser ça avec les positions X et Y, mais bon là on va faire simple, on va juste viser mon vaisseau. Donc voilà, modifiable, gravité, tourner la gravité vers un objet. Donc voilà, on va tourner la gravité vers mon objet. Donc voilà pour cette ligne de commande. Et juste en dessous, donc c'est bien beau tout ça, mon tir, une fois qu'il est supérieur à 10, il va faire ça. Mais comment faire en sorte qu'il soit supérieur à 10 que déjà, comme j'ai dit, de base il est égal à 0. Moi je veux lui ajouter plus 1 tous les X temps. Donc en gros c'est ce que j'ai fait juste en dessous, j'ai ajouté une condition. Donc une fois que mon ennemi entre dans le terrain, une fois qu'il est créé et qu'il entre dans le terrain, eh bien ça va ajouter 0,5 à tir. Donc de manière infinie, tant qu'il est dans le terrain, ben, tir va être incrémenté. On va lui ajouter 0,5, 0,5, 0,5, et dès que c'est supérieur à 10 et que son stop tir est égal à 0, c'est là où cette condition c'est vrai, deviendra vraie. Donc c'est pour ça que là, pour que cette condition agisse, il faut bien évidemment il faut ajouter à tir une certaine valeur. Donc là une fois de plus, à vous de choisir. J'ai mis 0,5, vous pouvez mettre 0,1, vous pouvez mettre 10 d'un seul coup, donc c'est à dire qu'il va tirer instantanément. Donc là-dessus, ça c'est à vous de gérer. Donc comment j'ai fait ça? Je supprime cette ligne. Donc quand mon ennemi est dans le terrain, voilà, position, tester, quand il entre dans le terrain, je vais ajouter à ma valeur modifiable tir. Donc valeur modifiable tir, ajouter à tir 0,5. Là pareil, ça c'est à vous de choisir. Vous le 0,5, 1, 2, vous pouvez ajouter, vous pouvez mettre supérieur à 200, 300, ça c'est vraiment un choix stick, c'est à vous de choisir. Donc voilà pour cette ligne de commande. Là juste en dessous, vous allez voir, ce sont des petites lignes de commande pour optimiser le programme. Donc bon, sur un PC, bon, c'est bourrin, c'est génial, vous pourrez faire pas mal de trucs, mais c'est vrai que si vous voulez optimiser votre programme et que vous faites ça sur smartphone ou HTML, ces lignes de commande peuvent être assez utiles. Donc en gros, cette ligne de commande, c'est que une fois que le vaisseau sort de l'écran, une fois qu'il va à gauche, et bien qu'automatiquement ce dernier se détruise. Enfin, automatiquement, justement, grâce à cette ligne de commande, il va se détruire. Si jamais, pareil pour le projectile ennemi. Donc en gros, une fois que le projectile ennemi sort à gauche de l'écran, une fois qu'il sort en haut de l'écran ou qu'il sort en bas de l'écran, et bien que ce dernier se détruise. Et il y a la version simple avec cette ligne de commande, avec cette condition. Si jamais si jamais l'écran est comparé avec sa position dans le terrain, parce que là c'est un peu plus poussé, mais c'est plus précis en fait. Là on va comparer avec sa position en X et en Y dans ces trois lignes de commande, mais c'est plus précis. Moi c'est ce que je recommande personnellement. C'est un peu plus chiant à faire parce qu'il y a trois lignes de commande, mais c'est plus précis, vous pouvez optimiser. Et alors sinon il y a une autre manière, c'est de comparer donc avec pardon, hop, je vais vous montrer ça pour que ce soit plus simple. Donc là je vais comparer donc sa position dans l'écran, tester la position dans l'écran. Donc je peux faire haut, gauche, bas. Voilà, une fois qu'il sort en haut, en bas, à gauche, eh bien je peux donc détruire mon projectile. C'est sympa, mais le problème c'est qu'en fait il va se détruire à peu près à cet endroit là, ce qui fait que si le projectile est assez gros, en fait on va voir que d'un seul coup le projectile va disparaître, et je trouve qu'esthétiquement c'est pas très joli. C'est pour ça que j'ai préféré en faire en sorte que le projectile, une fois qu'il sorte véritablement de l'écran, là hop, il soit détruit. Sans quoi, après voilà, ça c'est un choix esthétique. Donc ça c'est le même principe que pour mon vaisseau. Donc ça je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos comment faire pour comparer les positions en X et en Y d'un élément. C'est le même principe que ça, sauf que là au lieu de mettre stop, vous mettez détruire. Donc désolé si j'explique pas, mais c'est juste que la vidéo de plus en plus longue, donc voilà, je prends des raccourcis comme je peux. Pareil pour mon projectile. Donc là je vais comparer sa position en X à la bordure droite. Une fois que mon projectile sort à droite, et bien que ce dernier soit détruit. Donc voilà, pareil, c'est le même principe qu'au-dessus, et comme je l'avais expliqué donc dans d'autres vidéos, comment on compare les positions en X et Y. Donc vous n'avez plus qu'à appliquer ça
Et voilà, je sais que ça peut paraître un peu méchant, que je vais un peu plus vite, mais d'un côté, si jamais vous réussissez, que vous arrivez à trouver la solution, ce qui est assez simple, eh bien ça va vous forger, ça vous permet de réfléchir indépendamment et de dire ah ouais donc là ça c'est simple, allez hop il faut que j'ai plus qu'à faire ça, et ça c'est des bons petits réflexes à prendre plutôt que de bêtement toujours copier. Au début c'est bien, mais après au bout d'un moment vaut mieux essayer de se débrouiller histoire que ça entre bien dans la tête. En fait c'est le pas le plus difficile, le plus chiant, c'est vrai qu'il faut réfléchir et tout, mais bon il faut bien commencer au bout d'un moment, et ça forge et ça permet d'être plus rapide et plus autonome. Donc voilà pour le pattern. Donc là c'est ce que je vous disais. Donc j'ai programmé les conditions de mon ennemi. Donc il va apparaître dans l'écran, c'est génial, et il va pouvoir tirer. Ça c'est génial. Et une fois qu'il sort, il est détruit, c'est génial. Mais maintenant moi je veux qu'il apparaisse au bout d'un certain temps. Et c'est là où l'option pattern entre en jeu. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai mis un timer, et en gros je vais créer une boucle où je vais créer donc un ennemi à une certaine position dans l'écran, et en gros je vais faire appel à cette boucle tous les X temps. Et pour cela eh bien, je vais comparer une valeur modifiable. Une fois que cette valeur modifiable est égale à 1, eh bien, toutes les 1 seconde je vais démarrer ma boucle une fois. Donc là une fois de plus ça paraît un peu confus, vous allez voir. Donc juste en dessous en fait le truc que je vais faire, je vais donc comparer mon timer à une certaine valeur. Donc comme j'ai dit, toutes les 1 milliseconde il s'incrémente de 1. Et en gros là vous allez voir mon timer, dès qu'il est égal à 100, je vais mettre mon pattern, ma valeur modifiable pattern 1 à 1. Et une fois que c'est égal à 1 toutes les 1 seconde, et bien ça va faire appel à la boucle vague. Et la boucle vague pardon, permet de créer un ennemi. Donc en gros voilà, donc la boucle vague ça va me créer un ennemi, ok, ça c'est cool. Grâce à cette condition je vais pouvoir faire appel à cette boucle. Donc lorsque c'est égal à 1, toutes les 1 seconde ça va faire appel à cette boucle, donc ça va me créer un ennemi toutes les 1 seconde. Et pour activer cette valeur modifiable, je ne veux pas l'activer pardon n'importe quand, à un moment précis je veux l'activer, donc c'est là où je fais appel à mon timer. Donc voilà en gros le principe de cette méthode. Donc nouvelle condition pour créer la boucle, clic droit lors d'une boucle, vous pouvez la nommer comme vous voulez, le seul truc c'est qu'il ne faut pas se tromper dans les fautes d'orthographe lorsque vous faites appel à cette dernière. Donc vague 1, voilà, je l'ai nommé vague 1, je vais créer un ennemi, je crée mon ennemi, et moi je vais le créer par rapport à la position de ma caméra. C'est ce que j'ai trouvé de plus simple, puisque ma caméra quoi qu'elle arrive reste fixe et va rester sur la scène, et ainsi par rapport à ma caméra mon ennemi va se mettre là. Vous pouvez le mettre où vous voulez, ici, là, ça c'est pareil, ça vous de voir, vous pouvez le faire apparaître en plein milieu de l'écran. Bon, c'est pas super esthétique, pas super réaliste, mais bon là moi je vais le faire apparaître à peu près ici. Voilà pour ma première vague, et j'ai envie de créer une deuxième vague ennemie où la deuxième vague elle va apparaître à un autre endroit. Donc en gros c'est ce que j'ai fait, j'ai juste fait un copier-coller et j'ai juste fait édition, et là pour le coup j'ai fait apparaître la vague ennemie à un autre endroit. Donc là-dessus je vais pas réécrire cette deuxième condition. Donc voilà, vous avez compris le principe. Ensuite donc là je vais juste annuler ça. Ensuite je vais donc, comme je l'ai dit, je vais comparer donc la valeur modifiable A de mon élément actif. J'ai pris une valeur modifiable en fait parce que mon élément actif lui ne va pas être détruit. Si je compare mon pattern par rapport à mon vaisseau, si on part du principe que je le détruis et qu'il disparaît de la scène, eh bien techniquement les valeurs modifiables n'existeront plus. Donc c'est pour ça que j'ai pris la valeur modifiable de cet élément actif. Vous pouvez prendre une valeur globale, mais en gros il faut que l'élément avec lequel vous allez comparer, il faut qu'il soit toujours actif. Sans quoi une fois qu'il disparaît techniquement il n'existe plus, et du coup les conditions ne seront plus vraies. Et moi vu que je veux faire apparaître les patterns, peu importe que mon ennemi soit, que mon vaisseau soit là ou pas, eh bien il faut être un peu, voilà, il faut en déduire qu'il est préférable d'avoir un élément actif qui soit toujours présent dans la scène, sans quoi la condition sera fausse, et du coup ça ne se réalisera pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai comparé donc l'une des valeurs modifiables de ce dernier. Bon, moi j'ai créé deux patterns, comme je le dis, deux vagues ennemies à deux positions différentes, donc pattern 1, pattern 2. Donc voilà pour la deuxième ligne. Donc je vais comparer pattern 1 une fois qu'il est égal à 1, comme d'hab, je vous le rappelle, donc une valeur modifiable par défaut c'est égal à 0. Donc là voilà, valeur modifiable, comparer valeur modifiable, pattern 1 dès que c'est égal à 1,
tous les X temps. Bon, moi j'ai choisi toutes les 1 seconde, vous pouvez modifier, ça une fois de plus, c'est à vous de voir si vous voulez créer une cadence de fou furieux ou une cadence à 2 à l'heure, c'est à vous de choisir. Donc je compare avec le timer, toutes les 1 seconde. Je vais faire appel donc à la boucle. Voilà. Hop. Donc je vais dans conditions spéciales, clic droit, boucle rapide, lancer la boucle, on met juste le nom de la boucle. Donc en l'occurrence là ça s'appelle vague 1. Vague 1. Et je fais appel à cette boucle un certain nombre de fois. Toutes les 1 seconde, je peux faire apparaître 10 ennemis, mais le problème, là on part du principe que l'ennemi va apparaître à un certain positionnement. Donc ça, en gros, si je le fais apparaître 10 fois, ben, l'ennemi va apparaître 10 fois au même endroit. Ça n'a pas d'intérêt dans mon cas de figure, mais bon, c'est bon, c'est bon à prendre, parce que le principe des boucles, c'est pour éviter plutôt que de faire par exemple là 10 fois la même ligne de commande, et bien là juste avec la vague boucle j'ai juste à le faire appel une fois tous les X temps et ça va faire le travail de 10 lignes de commande. Donc les boucles c'est super pratique, il faut juste apprendre à se servir à bon escient et dans les bonnes conditions. Donc là en l'occurrence je vais faire appel à cette boucle tous les X temps, donc toutes les 1 seconde, une fois. Une fois parce que voilà, hein, là dans mon cas de figure ça sert à rien de le faire 10 fois parce que j'aurai 10 ennemis au même endroit, ça ne sert à rien. Donc voilà, je fais pareil pour pattern 2. C'est le même principe, vous avez juste à modifier là, au lieu de mettre pattern 1 vous mettez pattern 2. Donc voilà pour ce deuxième élément. Et là donc je vais activer, je vais changer donc la valeur modifiable de pattern 1, comme j'ai dit c'était égal à 0. Moi je veux que ça aille à 1. Et je veux pas que ça aille à 1 n'importe quand, donc c'est pour ça que je vais comparer mon timer. Une fois que mon timer est égal à 200, et pareil je vais lui demander d'exécuter ça qu'une seule fois, pour éviter que ça bourrine, parce que techniquement ça dépend de comment vous incrémentez. Bon là c'est juste 1 milliseconde donc ça peut aller, mais c'est vrai que si jamais vous mettez votre timer et que vous l'incrémentez toutes les 2-3 secondes, et ben techniquement cette condition restera vraie pendant 2-3 secondes. Donc c'est pour ça que par principe bon, je m'exécutais une seule fois, mais dans certains cas de figure, eh bien, ne pas oublier de mettre exécuter qu'une seule fois, parce que sinon tant que la condition est vraie, eh bien, ça va se réaliser, et des fois vous comprenez pas pourquoi votre programme continue à être actif. Eh bien, c'est tout simplement parce que vous avez peut-être oublié de mettre soit exécuter une seule fois ou alors d'annuler la condition. Donc voilà pourquoi j'ai mis exécuter une seule fois. Donc une fois que mon timer est égal à 200, je vais activer le pattern 1. Enfin je vais fixer pattern 1 à 1, ouais, techniquement je vais l'activer et c'est ce qui va faire ça pour ma première vague ennemie. Donc là hop on va attendre 100, 200, c'est égal à 200, là hop c'est activé, mon ennemi est créé et il commence à arriver. Hop. Donc voilà. Là il y a eu un petit bug, oui c'est normal, c'est parce que comme je l'ai dit ça a créé 2 fois l'ennemi, c'est parce que juste en dessous il y avait la condition que j'ai mis en double, donc bah là on a pu voir hein, le fait d'activer 2 fois la vague ennemie, bon ça a créé un petit bug, donc des fois c'est parce qu'on répète 2 fois les mêmes de commande. Donc là vous pouvez le voir, donc ça s'est activé. Ensuite je vais faire appel au pattern 2, je l'active, j'ai désactivé le 1, donc du coup il n'y aura que la vague ennemie 2. C'est ce que j'ai fait juste en dessous. Donc une fois que mon timer est égal à 600, je vais désactiver la vague ennemie 1, je vais activer la vague ennemie 2. Et une fois que mon timer était à 1470, je vais réactiver la vague ennemie 1 et c'est ce qui fera que j'aurai 2 vagues ennemies en simultané. Donc là je vais vous montrer comment j'ai fait pour la première ligne de commande et après ce sera pareil pour le reste. Et je vais vous montrer mon programme dans son intégralité. Donc je compare le timer, comparer donc, le compteur à une valeur. Une fois que mon timer est égal à 200, comme je le dis par sécurité, par principe je vais faire exécuter ça qu'une seule fois. Donc limiter spécial, limiter les actions, exécuter ça une seule fois. Je vais aller comparer ma valeur modifiable, fixer, alors on peut fixer ou ajouter, bon là j'ai mis fixer, fixer pattern 1 à 1, comme ça hop, pattern 1 est égal à 1, ça se concrétise, il est égal à 1, donc toutes les 1 seconde, il va faire appel à la boucle vague à la boucle vague 1 pardon. Boucle vague 1 ça consiste à quoi? Et bien à créer l'ennemi. Donc voilà, toutes les 1 seconde, tant que pattern 1 est égal à 1, cette condition se réalise. Donc c'est pour ça que là, une fois que je suis arrivé à 600, j'ai voulu faire disparaître la première vague. C'est pour ça que j'ai annulé pattern 1 et ainsi cette condition est fausse et ça arrête de créer mes ennemis. Donc là-dessus, il faudra apprendre à jongler avec ces principes pour pouvoir faire apparaître des vagues ennemies quand vous le voulez, quand vous le souhaitez. Et déjà juste avec toutes ces conditions là vous avez de quoi faire un bon petit shoot'em up. Donc voilà comment j'ai fait pour activer
est désactivé, donc il faut juste modifier la valeur modifiable de 1. Techniquement, bon, moi je l'ai remis à 0 par principe, vous pouvez le mettre à 200, ce qui veut dire que vu que pattern 1 est différent de 1, eh bien cette condition est fausse, et donc ça va se réaliser, mais bon, par principe on va faire 0, 1. C'est une convention, c'est simple à comprendre. 0 voilà, c'est nul, et 1 c'est vrai. Donc voilà, je supprime cette deuxième ligne de commande parce que comme vous avez pu voir tout à l'heure ça a fait des bugs, et en gros voilà tout le processus pour mon petit shoot 'em up. Donc voilà, il y a mon timer, il y a mon vaisseau, il bouge, il tire, c'est égal à 200, la première vague apparaît, ça me tire dessus, là il y a tir qui est supérieur à 0 et stop tir qui est égal à 1, donc c'est pour ça que mes ennemis arrêtent de tirer. Hop, la première vague s'arrête, la deuxième s'est activée, donc on peut le voir, donc on peut voir que la deuxième vague, et en dernière et pour la dernière variable je l'ai demandé à réactiver la première vague ennemie, c'est ce qu'on va voir d'ici quelques instants. Donc là j'attends un certain temps, donc c'est à 1500, et voilà, là on peut le voir, mon scrolling s'arrête. C'est ce que j'ai expliqué au début, c'est avec mon élément actif, c'est pour ça que ma caméra le fixe, et une fois que mon élément actif s'arrête, ma caméra s'arrête, et moi j'ai fait en sorte que mon élément actif s'arrête à la fin de la scène. Donc c'est pour ça que je lui ai demandé de faire stop à X 2800, si vous vous souvenez encore du début de la vidéo. Et là donc en gros j'ai réactivé la deuxième vague ennemie, et c'est pour ça qu'on les voit apparaître. Donc là ça ne tire plus. C'est parce que je crois qu'ils sont en simultané ou je sais plus trop quoi, mais bon là c'était pas l'effet voulu, mais en gros vous savez comment faire apparaître des vagues ennemies, et si j'ai pas fait en sorte de créer tous mes éléments, tous mes ennemis au cours de la scène, c'est parce qu'en fait c'est comme je l'ai expliqué, c'est pour optimiser mon programme, c'est pour qu'il n'y ait pas trop d'ennemis en simultané en même temps. Mais si jamais vous voulez faire ça, eh bien en fait le truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des options à cocher. Déjà créer l'ennemi au démarrage. Si jamais vous créez l'ennemi au démarrage, ce qui est le plus logique, si jamais vous voulez déjà agencer tous vos ennemis, donc l'ennemi doit être créé au démarrage. Après c'est à vous de voir si vous voulez qu'il soit activé au démarrage, parce que pareil, si jamais vous lancez votre jeu, techniquement si vous l'activez, il faut partir du principe que l'ennemi lui, même si vous ne le voyez pas, lui il va être actif, donc il va bouger. Donc c'est à vous de savoir si vous voulez l'activer dès le départ, ou si jamais vous voulez l'activer une fois que votre vaisseau arrive à un certain moment dans la scène. Donc là c'est à vous de cocher cette option ou pas. Et surtout deux autres paramètres à prendre en compte, c'est ça, c'est détruire l'objet s'il est loin de la scène. Donc techniquement si ma scène commence ici et que mon ennemi est loin, eh bien même si vous l'avez programmé, techniquement à cause de cette condition, détruire l'objet si loin de la scène, eh bien l'objet sera détruit. Donc même si vous le mettez dans votre scène de départ et que vous avez mis créer, eh bien automatiquement il sera détruit. Et pareil, même si vous décochez cette case, inactiver si loin de la scène, si jamais vous activez votre ennemi dès le départ, et que cette condition est, on va dire oui, inactiver l'objet si loin de la scène, et bien en fait votre scène va pas agir comme vous le souhaitez, parce qu'en fait votre ennemi était inactif dû à cette condition. Donc voilà, si jamais vous voulez créer tous vos ennemis dans la scène dès le départ, il faudra prendre en compte ces divers paramètres, sans quoi il se passera des bugs en gros. Mais bon, moi je vous recommande quand même d'essayer même si c'est plus chiant, de créer les ennemis au fur et à mesure, comme ça optimise votre scène. Mine de rien, si jamais vous voulez faire un shmup de type moderne, normalement il devrait y avoir beaucoup d'animations, il devrait y avoir beaucoup de patterns, et bien ça peut permettre d'optimiser le nombre d'objets en simultané dans la scène. Et aussi si jamais vous voulez faire un jeu sur smartphone ou HTML, ça vous permettra aussi de faire en sorte qu'il fonctionne correctement. Donc voilà, la vidéo était un peu longue, j'en suis désolé. J'ai essayé d'être le plus clair possible, des fois je crois que je me suis embrouillé, mais n'hésitez pas à poser des questions, si jamais il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas à poster. J'espère que cela vous aura aidé, et je vous dis à la prochaine.